apprendre à supprimer des défauts de détourage sur Photoshop. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret, bienvenue sur ma chaîne. Imagine, apprendre et découvrir. Alors, c'est une petite suite de la vidéo que j'avais fait sur la comparaison sur pour enlever du ciel bleu très facilement. Certains de mes créateurs qui me suivent sur YouTube m'ont demandé pour perfectionner un peu ce détourage à la comparaison sur en couche bleue pour enlever le ciel, car autour des branchages d'arbres, de sapins, on voyait qu'il y avait encore des tours blancs ou bleus comme le ciel, et je me suis dit ce serait pas mal de faire une petite vidéo sur le sujet. Comment on va passer justement de la comparaison sur qui annule juste des pixels à devenir un masque, pour après ensuite améliorer le masque avec de la décontamination. Mais maintenant, passons donc sur Photoshop. Donc on retrouve ici le panoramique comme dans la vidéo que j'avais faite sur la comparaison sur avec les couches bleues pour enlever le ciel bleu, donc c'est pas supprimé, mais c'est juste les pixels qui se cachent en fait, tout simplement. Donc ce n'est pas un masque, ce n'est pas supprimé. Et là, on va reprendre ça, que vous pouvez reprendre aussi cette photo avec la photo de ciel ici. Dans la description, je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez faire le tutoriel en même temps que moi. C'est super comme ça. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai détouré. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez pas, je vous laisse le lien, comme je vous ai dit avant. J'avais mis ce ciel par-dessus celui-ci. Alors là, ce que j'ai fait avec ciel remplissage, je suis allé dans sélection, sélectionner un ciel pour voir un peu comment Photoshop se débrouillerait. Bon, déjà, je vois qu'ici, il y a pas mal de zones blanches. Là, beaucoup de lignes et de clarté, enfin de lignes de défaut sur les arbres. Alors ici, ça va encore, et un petit peu là. C'est surtout par ici et ici en bas. Donc, j'ai pas trouvé extraordinaire. C'est pour ça que j'aime bien le faire encore manuellement. Et après coup, j'ai refait avec justement la sélection, j'ai refait justement avec la comparaison sur, qui est déjà un peu mieux. Et là, on voit toujours ces filets blancs. Et c'est justement ce qu'on m'a demandé. Comment on peut améliorer ça? Donc, il faut créer un masque d'après ça. Et ensuite, on va le décontaminer comme ceci. Et là, on voit pratiquement plus du tout de lignes blanches. Voilà. Si on regarde ici, c'est absolument parfait comparé à la sélection automatique. Alors là, on voit qu'il y a encore un petit peu. Je ne me suis pas donné trop de peine. Donc, on part sur notre photo de paysage avec notre photo de ciel en dessous. Et là, on va aller double-cliquer ici. On va aller rapidement à la comparaison sur. On va pas faire un tuto là-dessus, je l'ai déjà fait. On va mettre environ à 180, environ à 183, c'est pas mal. Et une soixantaine ici, on va dire, allez, 70, 70, ok. Là, on pense que c'est pas mal, on regarde, c'est pas trop mal. Et là, on met une aide. Alors, je vous montre comment on met. On prend ici, dans l'icône, un calque de fond uni. OK. Et là, on redescend au-dessous. Je vais mettre à peine plus clair, voilà, comme ça. Et là, on voit bien que c'est pas encore parfait. Il y a encore une ligne à peu près de la même couleur, donc elle n'est pas très blanche, donc ça va. Et là, tout le long, on voit cette fameuse ligne de la comparaison sur qui n'est pas absolument parfaite et qu'on m'a demandé comment est-ce qu'on peut enlever ça. Ben déjà, la première chose pour enlever ça, il faut que ça devienne une sélection, un masque. Parce que là, si on regarde, on clique, on fait CTRL et on voit que il y a une petite sélection qui apparaît sur le calque. On clique et là, vous voyez bien que ça sélectionne la photo entière car les pixels sont juste cachés et ne sont pas supprimés. Donc je désélectionne. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais déjà dupliquer ce calque-là. Alt, clic, et là on voit qu'il y a une double flèche qui apparaît. Je le mets en dessous. Je double-clique sur la petite icône pour ici la comparaison sur. J'enlève tout. Donc là elle est originale.
Ensuite, on retourne sur celui qui a la comparaison sur. On clique ici sur Nouveau calque. Un vide, on n'a pas besoin de le renommer. On sélectionne les deux. On fait CTRL ou commande E. Pourquoi? Pour les fusionner. Puis comme on va fusionner un calque qui est dépourvu de pixels, enfin qu'il y a encore des pixels mais qui sont cachés, et un calque vide, on va obtenir ici en fait une vraie sélection comme si on avait supprimé le ciel. Et maintenant, si on va CTRL dessus, on voit toujours ce petit icône carré de sélection, on clique dessus et là on voit que ça a créé une sélection. Donc les pixels du ciel ont bien été supprimés cette fois, grâce à notre calque vide qu'on a fusionné avec l'autre. Donc une fois qu'on a fait ça, on reva sur l'autre en dessous, qu'on va enlever copie. Là, on va y mettre un masque. Masque. Et voilà. Celui-ci, calque 3, on peut le bazarder, en bon français. Et là, c'est pas si mal. Alors là, on voit qu'il faudrait un peu rattraper ce qu'on voit à travers. Donc, je vais prendre un pinceau avec du blanc, pas du noir. Et il faut pas se tromper, mettre le masque, hein, évidemment, à 100%. Et voilà. Et là, on revient un peu. Voilà. Très grossier, hein. Comme c'est un masque, maintenant, on peut rattraper un peu comme on veut. Ici, on voit que la comparaison sur avait un petit peu mordu dans la photo, hein. Donc, on peut rattraper tout ça. Ça, c'est déjà une bonne chose, comme c'est devenu un calque. Là, on voit peut-être qu'il y a un petit manque, hein, aussi. On va y aller gentiment. Voilà. Ouais, il y avait carrément un manque parce qu'on avait un peu exagéré avec la comparaison sur, hein. On l'avait fait trop large pour justement plus trop avoir de filet. On va mettre notre fameux fond ici qu'on va l'appeler Aide. En cliquant dessus, on voit le fond brun. On va l'éclaircir à peine. On regarde, il y a toujours ce filet blanc qui est pas terrible, qu'il faut absolument virer. Alors maintenant que nous avons le paysage, on va prendre ici en bas un nouveau calque qu'on va nommer décontamination. Voilà. Ensuite, on va faire un masque d'écrêtage pour agir que sur le calque du dessous. Donc, si vous vous souvenez bien, on va entre les deux calques, on presse Alt et là, il y a une petite icône, on clique la petite flèche qui dit que ce calque va réagir avec celui du dessous. Voilà, on va zoomer un peu pour vous montrer. Donc, on voit bien, hein, là, la petite ligne. Donc, ici, on va prendre le pinceau. Donc, si je clique droite, on peut ici mettre plus fin ou plus large le pinceau, mettre l'épaisseur, la dureté, ou alors Alt, clic droite et on ragrandit. Et ici, on presse Alt et on va essayer d'attraper la couleur du premier plan un peu foncé. Ici, dans le mode de fusion, on va dans couleur plus foncée. On va mettre un peu d'opacité, genre 85. Et là, on ragrandit assez. Le pinceau un peu plus dur. Et on va aller gentiment peindre sur l'horizon. Voilà. Là, on est déjà bien proche, hein, donc on peut même reculer un peu pour voir globalement. Voilà. Et là, on voit que ça assombrit toutes ces lignes. Du coup, on décontamine, dans le jargon de la retouche, on décontamine ces filets. Après, on va voir qu'on peut retoucher un peu tout ça pour que ce soit quand même un peu mieux. Je dirais même un peu plus foncé. Je vais même essayer de prendre une couleur que j'avais notée. Alors vous pouvez aussi essayer ça, comme vous téléchargez les images. Voilà, c'est un brin un peu plus foncé. Et là, on refait un peu, ouais, ça ressemble plus au sapin. Donc on va vraiment ici, doucement, avec le bord. Voilà, mais on voit une toute petite ligne, donc ça, c'est pas très grave. On va même un peu descendre ici, je pense. Ouais. Et là, on va mettre 20% par exemple. Vous tapez 20%. Et là, vous pouvez mettre une dureté beaucoup plus faible et passer juste un petit coup devant les arbres. Et comme on est en mode de fusion couleur foncée, on verra toujours bien les arbres et ça foncera vraiment les zones foncées. Voilà, on se remet à 100%. Donc je presse
sur le clavier, je presse 0, ça va mettre 100% d'opacité. Je redeviens un peu plus dur. Et là, je repeins à peine, vraiment à peine, hein, qu'on ne voit pas trop. Voilà, juste le haut. Voilà, qu'on ne voit plus le filet. Voilà, que ce soit léger. Hein. Et puis de toute façon, on peut reprendre au fur et à mesure après si vous trouvez que c'est trop ou que c'est pas beau. Là, j'ai mal détouré, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va regarder. Bon, ça va se fondre avec l'arrière-plan. Parce qu'on a quasiment la même couleur. Là, l'horizon. Voilà. Voilà, ce filet disparaît, vous voyez. Ça s'appelle la décontamination en retouche. Il y a plusieurs manières de la faire. Celle-là, je pense que c'est la plus simple. Voilà. Ici, on va se donner un peu plus de peine qu'à l'exemple. Et là, on voit que ça se voit trop. Donc, on va prendre la couleur qu'il y a là. Voilà. Regardez. Et maintenant, je mets à 20%. Donc, on tape 2. On met la dureté à 0. Et on va aller peindre un tout petit peu pour que ça se voie moins. Voilà, comme ça. Et là, on reprend la couleur d'avant. À peu près ça. Hein. Ouais, je pense que c'était ça à peu près. Ouais, on peut même la retaper hein, pour être vraiment précis. 5B, 4E, 3D. Voilà. Et là, comme on est à 20%, on va peindre un petit peu en bas, qu'il y ait une illusion que c'est plus joli. Il faut vraiment même 10% si vous trouvez que c'est trop, 20%. Moi, je trouve que ça va encore. Ça noie un peu l'horizon. Là, c'est très léger. Hein, celui qui va voir la photo, il va pas se rendre compte qu'on a fait ça. C'est ça, la retouche, c'est beaucoup de l'illusion. Hein. Voilà. Et là, on peint gentiment. Voilà, super. Et là, ce qu'on peut faire encore, bon, ça, c'est une technique un peu plus avancée. On double-clique sur le côté du calque. Et là, on va prendre la comparaison sur à nouveau. Et on va juste enlever un peu les foncés pour récupérer du détail dans notre peinture. Voilà. Mais un tout petit peu, hein, parce que si on va trop dans les blancs, on va revoir la ligne en haut. Donc là, c'est vraiment pour récupérer un petit peu ces zones foncées entre les sapins. Il faut faire attention de ne pas faire de gros aplats, hein, donc pas peindre dessus trop fort, hein, genre comme ça, c'est pas beau. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a des aplats. Il faut vraiment garder de la texture. Et maintenant, quand on dézoome et qu'on met le calque ciel, on zoome un petit peu, genre 140%. Et là, on voit que notre ligne est partie. Voilà. Vous voyez, hein, même les petits détails ici sont pas mal du tout. Là, pareil. Hein. Si on regarde, ça, c'est fait avec la sélection du ciel à l'intelligence artificielle, donc qu'on voit ici. Sélection ciel. Quand on presse là, ça sélectionne le ciel. Ça donne comme ceci. Voilà. On a quand même encore bien du filet. Hein. On voit quand même que c'est pas terrible. Et avec notre manière, on a complètement enlevé ces filets blancs. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous avez l'habitude, ça va assez vite. Hein. On peut même zoomer à 200% si vous voulez, hein, on va exagérer. Là, on voit qu'il n'existe plus. Hein. Voilà. Et même ici, c'est plus joli que mon essai précédent. Hein, vous voyez. Et voilà pour cette décontamination. Donc, je vous montre quand même à 200% avant la décontamination. Hein. C'était quand même, il y avait quand même du détail blanc, ici aussi, bleu même. Même qu'il n'y avait pas beaucoup parce que on avait quand même bien géré avec la comparaison sur. Et une fois la décontamination faite, on voit plus rien du tout. Toujours bien repiquer la couleur pour la décontamination, repiquer bien la couleur ici en haut. Pas trop vers le bas, vraiment au plus au bord possible pour que vous ayez la même couleur. Voilà pour ce petit tutoriel, apprendre à supprimer les défauts de détourage dans Photoshop. Donc, qu'est-ce que nous avons vu ensemble? On a vu comment reprendre une comparaison sur en éliminant le ciel avec la couche bleue.
pour devenir un masque, et ensuite on a décontaminé ce masque pour améliorer justement ces petits filets blancs. C'est un créateur justement dans mon audience qui m'a demandé si c'était possible d'améliorer ceci. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je le remercie de son commentaire. N'oubliez pas, tout le monde est créatif.